En faisant leur dernière révérence à quatre pattes, lors des obsèques de leur maîtresse, ils avaient ému le monde entier. Muick et Sandy, les deux derniers corgis de la reine Elisabeth II, se portent à merveille. Depuis un an, ces membres canins à part entière de la famille royale ont été confiés au prince Andrew, mais c'est en réalité l'ex-femme du prince, la duchesse d'York, qui s'en occupe à plein temps. Et selon elle, les deux boules de poil, âgés de 4 et 3 ans, seraient heureux. I know what you want. Aperçus aux côtés de Sa Majesté lors de déplacements officiels, de voyages à l'étranger ou de réceptions à Buckingham Palace, les corgis sont devenus indissociables de son image. Nous sommes en 1933. La jeune Elisabeth n'a que 7 ans lorsque son père, le roi George VI, ramène du chenil local jusqu'au palais Dookie, un corgi de quelques mois. Le coup de foudre est immédiat. Le caractère affectueux inhérent à cette race et sa taille, qui tire son nom du celtique corgi signifiant chien nain, achèvent de faire fondre de bonheur la jeune Elisabeth. 10 ans plus tard, pour ses 18 ans, Elisabeth, devenue héritière du trône, se voit offrir son propre chien, un corgi de nouveau, du nom de Suzanne. Lorsqu'elle part en voyage de noces avec Philippe Mountbatten, elle n'oublie pas dans ses bagages d'emmener son doggy, dont la bouille fera le tour du monde. Suzanne marquera le début d'une longue lignée. La reine Elisabeth II aura eu une trentaine de corgis, jusqu'à 8 en même temps. En avril 2018, c'est le coup dur pour Sa Majesté qui perd Willow, dernier descendant de cette véritable dynastie canine. 3 ans plus tard, en 2021, Elisabeth II déprime, son époux le prince Philippe est malade, et pour occuper ses longues journées de confinement, Sarah Ferguson et Andrew lui offrent deux nouveaux chiots, Muick et Fergus, deux bébés corgis, alors de grands réconforts. Tout au long de son règne de 70 ans, le prestige des corgis, comme la monarchie, a pu se mesurer auprès de l'opinion. Selon le très prestigieux Kennel Club, une association cynologique britannique, la popularité des corgis a bondi de 56% après l'arrivée de Suzanne, avant de chuter inexorablement. La renaissance se fera bien plus tard à travers le cinéma, la télévision et la publicité. En 2012, dans une vidéo culte tournée pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, l'un des corgis royaux apparaît aux côtés de la reine et de James Bond. En 2017, la série The Crown donne un nouveau coup d'accélérateur et la naissance de chiots corgis augmente de 16%, puis de 47% après la deuxième saison. Au passage, cette race qui était en danger d'extinction a pu être sauvegardée et achève de faire rentrer le chien dans le panthéon de la pop culture. Résultat, les éleveurs croulent sous les demandes, notamment dans l'Hexagone. La popularité en France, c'est uniquement grâce à elle, sinon les gens ne connaîtraient pas. Et c'est vrai qu'au moment de son décès, les gens ils se sont rués sur les corgis, enfin du moins la volonté d'en avoir un, au même titre qu'ils auraient acheté une tasse à café avec cette tête dessus, si vous voulez, qui ont rajouté 1000, 1500 € au prix. Et qui ont profité de ce moment-là pour vendre beaucoup plus cher. Même si la reine s'en est allée, les corgis ont encore de beaux jours devant eux, à moins qu'une nouvelle race leur fasse de l'ombre. Deux Jack Russell, baptisés Bluebell et Beth, vivent désormais au palais de Buckingham. Ils auraient supplanté les corgis dans le cœur de Charles et Camilla.